Cameroun, lorsque vous êtes héritier, vous deviez faire ce qu'on appelle des sacrifices. Vous deviez offrir des sacrifices à des morts, afin que ces derniers puissent intercéder pour vous auprès de Dieu. C'est ça la définition du sacrifice dans notre pays. C'est ça ce culte que je faisais avant. J'allais à l'église quand vous venez à l'église, mais je n'étais pas chrétien. Je faisais aussi des sacrifices. Tout ceci, je le faisais parce que j'avais peur de la mort. J'avais peur de la mort. J'avais une certaine insécurité dans la vie. Je me disais que je devrais faire des efforts, respecter scrupuleusement les 10 commandements pour gagner, mériter la faveur de Dieu. Mon insécurité me permettait d'aller rencontrer les marabouts. Marabouts, ça voudrait dire des charlatans, des envoûteurs, des sorciers, des personnes, n'est-ce pas, qui pensaient pouvoir vous dire que demain, vous allez vivre ou non. Des personnes qui étaient capables de vous dire que demain, je pourrais te faire vivre. La peur me hantait. La peur me hantait. Je servais Dieu et aussi je faisais ces différents sacrifices que vous avez mentionnés. Après la mort de mon père, c'était encore plus fort. Une maman insécure, une maman qui a peur de perdre ses enfants, nous étions appelés à s'accrocher à Dieu dans une certaine insécurité, mais s'accrocher aussi au sacrifice, parce que le sacrifice était une forme de délivrance. Après mes études universitaires, j'ai entrepris de partir en Allemagne pour continuer mes études. Chaque matin, j'avais le désir d'aller en Allemagne. Je voulais aller en Allemagne. Chaque matin, à 5 heures du matin, j'écoutais la Bible en ligne. Ça voudrait dire une émission qui, n'est-ce pas, diffusait des enseignements. Alors, ces jours, le prédicateur a dit que tous ceux qui ont mal, partout, qu'ils touchent cette partie et qu'ils disent qu'ils sont guéris au nom de Jésus. Eh bien, chose faite, j'avais mal ici, j'ai posé ma main, j'ai dit, oh Seigneur, merci, parce que tu me guéris. Jusqu'aujourd'hui, je n'en reviens pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce qui s'était produit. Tout ce que je sais, c'est que je suis guéri. Je n'en souffre plus. La prochaine étape consistait à aller en Allemagne. C'était un désir profond. Je faisais toutes sortes de choses pour gagner la faveur de Dieu, pour que Dieu m'aide. Je partais rencontrer ces marabouts, ces sorciers, ces charlatans, afin qu'ils fassent ce que j'appellerais une purification, afin qu'ils enlèvent en moi les mauvais sorts et que je sois pur pour avoir la chance d'avoir le visa et aller en Allemagne. Eh bien, j'ai fait un engagement avec Dieu, une entente. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu me permets d'avoir le visa et d'aller en Allemagne, je te servirai toute ma vie. Je mettrai toute ma vie à ton service. Je te servirai toute ma vie. Eh bien, j'ai eu le visa pour l'Allemagne. Je suis allé en Allemagne, laissant mon épouse dans mon pays d'origine, le Cameroun. Vous savez, la place de la femme est auprès de son mari. J'ai donc tout fait pour que ma femme me retrouve en Allemagne. On lui a refusé le visa. Ça devenait difficile pour ma femme et moi de nous mettre ensemble. J'ai pensé
a introduit notre dossier d'immigration pour le Canada. J'ai introduit le dossier d'immigration pour le Canada. Et entre-temps, j'ai pensé qu'il fallait que j'aille au Cameroun rencontrer mon épouse. La chaleur, n'est-ce pas, familiale, du couple. Je suis arrivé au Cameroun, quittant de l'Allemagne, et j'ai rencontré mon épouse. Mon épouse et moi, nous vivions chez ma mère. Quand je suis arrivé, la mère de ma femme, c'est-à-dire ma belle-mère, était aussi présente. Nous vivions tous ensemble. Je vous ai dit que mon père était décédé. Nous étions 4 à la maison, mon épouse et moi, ma mère et ma belle-mère. Ma mère et ma belle-mère se sont entendues pour nous dire, vous deviez aller rencontrer ce marabout, ou bien ces marabouts, ces sorciers, afin qu'ils puissent vous dire pourquoi est-ce que ta femme n'a pas eu le visa pour l'Allemagne. Eh bien, ma femme et moi, le lendemain à 5 heures du matin, nous étions tous éveillés, allongés dans notre lit conjugal, et on s'est entendu. Nous avons pensé à cela. Ma femme et moi, nous avons dit, bien, on va prier pour cela. On va demander à Dieu, s'il existe, qu'il nous montre qu'il existe effectivement. Comment est-ce qu'il devrait le faire? Seigneur, s'il te plaît, si nous devions marcher, vivre pour toi, fasse que ce dernier, ce marabout, ce sorcier, ce charlatan, que nous allons rencontrer à 6 heures, qu'il ne soit pas là. Nous étions à 5 heures, 5h30, nous nous sommes levés, nous sommes partis sur ce dernier. En chemin, nous avons rencontré des personnes pour la même direction, mais nous ne savions pas. Nous sommes arrivés sur ce dernier et il n'était pas présent. Mais il y avait plusieurs personnes assises qui l'attendaient. Nous sommes restés de 6 heures à 1 heure de l'après-midi. Il n'était pas présent. Nous sommes rentrés à la maison, retournés à la maison. Nous sommes arrivés, nous avons dit à nos mamans, il n'est pas là. Elles nous ont répondu, vous ne l'avez pas assez attendu. À 1h30, nous sommes repartis, rencontrer ce dernier. Jusqu'à 4 heures, il n'était pas toujours venu. Ma femme et moi, nous sommes regardés et on s'est dit, c'est terminé avec les marabouts. Parce que Dieu s'est révélé. Dieu nous a montré que c'est lui que nous devons suivre et lui seul. Eh bien, je suis rentré au Canada, je vais dire en Allemagne, excusez-moi, je suis rentré en Allemagne. Et quelques temps après, le visa de l'immigration a abouti. Dieu a béni. Dieu a béni. Ma femme et moi, nous devions donc nous rencontrer au Canada, vivre ensemble. Lorsque nous sommes arrivés au Canada, nous recherchions une église pour servir le Dieu qui nous a bénis, qui nous a éloignés de ces charlatans, de ces marabouts, de ces sorciers, de ces soi-disant prédicateurs de l'avenir. Eh bien, un bon samedi, nous sommes allés sur Internet et nous avons trouvé 2 églises. Entre autres, l'église évangélique de Philadelphie et l'église baptiste. On s'est entendu, ma femme et moi, que le lendemain matin, nous irons à l'église de Philadelphie. Le matin, c'est-à-dire le dimanche matin, je lui ai dit, chérie, c'est préférable qu'on aille plutôt à l'église baptiste. Nous sommes partis à l'église baptiste. Arrivé, nouveau chauffeur à Montréal, alors le stationnement et tout, c'était plein. Je n'ai pas voulu prendre des risques, des tickets. Et pour cela, j'ai demandé à mon épouse, va écouter, je reviens te chercher à la fin. Quand je suis revenu chercher mon épouse, elle m'a dit, tu as perdu. C'est une expression. C'est pour dire que c'était très, très intéressant et très important. Elle m'a parlé de l'amour. Que dans cette église, il y a de l'amour. Tout le monde,
lui a manifesté leur amour. Et la semaine qui suivait, je ne pouvais pas rester indifférent. Je me suis rendu le plus tôt possible. Les cultes commençaient à 9h30. À 9h, j'étais là pour avoir non seulement le stationnement, mais aussi bénéficier de la bonne communion fraternelle. Excusez-moi, j'étais frappé. Pourquoi? Parce que les uns arrivent, bonjour, Modeste. On me nommait par mon nom. Ce qui veut dire que j'étais important à les yeux. J'étais important, ainsi que mon épouse. Cet amour m'a marqué, et bien, et beaucoup même. Quelques temps plus tard, nous avons reçu chez nous-mêmes à domicile la visite des évangélistes de l'Église. Ils sont venus chez nous en visite. Pendant notre entretien, ils nous ont posé deux questions. Deux questions qu'ils nous ont posées et que je vais aussi vous poser peut-être. La question est celle de savoir, avec tout ce que vous avez pu faire, avec votre cheminement spirituel, êtes-vous arrivé à un point de votre vie où, si vous deviez mourir, seriez-vous sûr d'avoir la vie éternelle? Alors, c'est une question qui m'a bouleversé. Je lui ai répondu non, oui et non. Oui, parce que je travaillerai fort afin de gagner la faveur de Dieu. Non, parce que je ne travaille pas assez. Ils m'ont dit oui. Est-ce que tu peux donner un terme de pourcentage? J'ai dit oui. 50%. Ils m'ont posé la deuxième question. Si tu mourais aujourd'hui, suite d'un accident, par exemple, et que tu te retrouves devant Dieu, et qu'il te pose la question de savoir pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon ciel, dans mon paradis? Que lui répondras-tu, Modeste? Je lui ai dit, parce que je fais des efforts, je me bats, je suis gentil envers des personnes, je sers des personnes, je suis obéissant, toutes sortes de bonnes choses. Elle m'a répondu, elle m'a dit, est-ce que tu crois à la Bible? J'ai dit, mais oui, bien sûr. J'ai lu la Bible à mon épouse, nous prions constamment. Tourne ta Bible et tu vas lire 1 Jean 5, 13. Et elle lit, elle me dit, la Bible parle, c'est la parole de Dieu qui me dit cela maintenant. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Excusez-moi, j'étais très, très content. Je ne suis pas resté indifférent à cette belle déclaration de la parole de Dieu. Ils m'ont partagé toutes sortes de choses. Ils m'ont dit, il y a aussi Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ils m'ont expliqué comment j'étais mort dans mes péchés. Comment je suis mort dans mes péchés. Eh bien, ils m'ont dit, tu pensais gagner la faveur de Dieu, n'est-ce pas, par tes bonnes œuvres. Va lire Éphésiens 2, 8, 9 et tu viendras me dire. J'ai dit non, on peut lire là tout à l'heure. Elle me dit, oui, lis. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que tu vois ton mérite dedans, Modeste? J'ai dit non. La grâce, c'est une faveur imméritée. Imméritée. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et mais c'est le dernier verset. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça voudrait dire, je me glorifiais donc. Elle me dit oui. Diplômé d'université, et je ne comprenais rien. Absolument rien. De la grâce de Dieu, du salut qui n'est qu'en Jésus-Christ. Heureusement, elle m'a dit, elle m'a apaisé mon cœur. Mais moi, j'ai l'humilité, je vous dis une vérité. Elle a apaisé mon cœur, elle me dit,
dans la Bible, il y a un certain Nicodème. Il y a un certain Nicodème qui était un docteur de la loi, qui maîtrisait les Saintes Écritures, qui pouvait prêcher l'Évangile, mais à qui Jésus a dit la même chose, qui ne comprenait autant rien que toi. Il dit, qu'est-ce que vous attendez maintenant que je fasse? Elle m'a répondu, est-ce que tu voudrais recevoir aujourd'hui même Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel? J'ai dit, mais oui. Est-ce que ça coûte de l'argent pour ça? Elle me dit non. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, il faut que tu te repentes, que tu fasses une prière de repentance. Mais je me suis repenti. Mais écoutez, j'ai fait profession de foi. J'ai fait la prière de repentance. Et voici ma prière. Voici comment j'ai prié ce jour. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés, pour moi. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme sauveur et Seigneur. Prends le contrôle de ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Pourquoi? Parce que je cherchais sa face, en fait. Je cherchais la face de l'Éternel. J'ai fait une entente avec Dieu et de le servir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ceux qui ne le sont pas, écoutons davantage ce que je vais dire. Ils m'ont demandé de lire Jean 6, 47. C'est Jésus qui parle ici. En vérité, je vous le dis, celui qui croit au nom du Fils de Dieu, celui qui croit en Jésus, a la vie éternelle. Ah oui. Elle me pose la question de savoir qu'est-ce que ce verset voudrait dire. Mais je lui ai dit que j'ai la vie éternelle. Elle dit, est-ce que tu as cru? Oui, j'ai cru en Jésus-Christ. As-tu la vie éternelle? Oui, j'ai la vie éternelle. Elle me repose les deux questions du départ. Je lui ai dit, j'ai la vie éternelle à 100%. Jésus a payé pour tous mes péchés. Je l'ai reçu dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Elle me dit, oui, bravo. C'est pour vous dire que le 18 octobre 2011 marque ma nouvelle naissance. Je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, je peux dire, comme l'aveu que je vois, Dieu m'a accordé sa grâce. Dieu fait grâce. Ça peut devenir pathétique. Non, excusez pas l'esprit pathétique. Ça peut devenir émotionnel. Cette partie, bien sûr. Le 21 octobre, je suis né de nouveau. J'ai donné ma vie. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur personnel, le 18 octobre 2011. Le 21 octobre 2011, mon frère aîné est décédé. Et lorsqu'il est décédé, et avant qu'il ne décède, nouveaux chrétiens, nouvellement chrétiens, nous prions, on pleurait à Dieu. On pleurait à Dieu. On implorait la grâce de Dieu dans sa vie. Que Dieu se révèle à lui, que Dieu le guérisse, ainsi de suite, toutes sortes de choses. J'ai mobilisé des personnes au Cameroun que je ne connaissais pas, des pasteurs, des sorciers même, toutes sortes de choses, tout le monde. Non, il est décédé. C'était le plan de Dieu. En tant que nouveau chrétien, qu'est-ce que Satan voulait que je fasse? Que je faiblisse? C'est un loup ravisseur. Il voulait m'arracher. Il voulait me détourner. Heureusement que lorsque j'ouvrais ma parole, j'avais toujours des versets réconfortants, des versets qui me donnaient de m'accrocher davantage à Dieu. Priez sans cesse, veillez. Et je priais, je veillais, je n'ai pas laissé lâcher. Quelque temps après, ma mère est venue au Canada. Nous l'avons invitée. Parce qu'en 1999, mon père est décédé. En 2011, son fils décède. Quelques années plus tard. Eh bien, elle est arrivée au Canada, bonne religieuse, et elle était aussi une bonne pratiquante, c'est-à-dire les cultes des crânes,
des sciences occultes et tout ce qu'on peut bien imaginer. Elle est arrivée au Canada. Elle a fait la rencontre de Jésus. Et voici sa déclaration. Ma mère a déclaré, Dieu est au Canada. Nous pouvons prendre ça comme on le veut. C'est sa déclaration. Elle voudrait dire que c'est au Canada qu'elle a vu. C'est au Canada qu'elle a fait la rencontre de Dieu. Effectivement de Dieu. Elle a passé toute sa vie à poireauter une expression. Toute sa vie éloignée de Dieu, pensant faire la volonté de Dieu. Et en passant, elle est aussi héritière de sa mère. Ma mère a dit, toutes ces affaires, toutes ces choses, tous ces sacrifices, je me détourne de ça. Et je vais suivre Jésus dans ma vie. Jésus et rien que Jésus. Permettez-moi de vous dire que la mort de mon frère était une bénédiction. C'était une bénédiction. Dieu s'est servi de cette mort pour que ma mère puisse dire « je vois aujourd'hui ». Sinon, elle ne serait pas en train de voir. Elle ne serait pas en train de voir. Et elle m'a fait ce témoignage qui entre dans mon témoignage. C'est ma vie. Ma mère m'a dit « mon fils, j'ai amené ton frère aîné partout. Les grands médecins du Cameroun, le plus grand hôpital du Cameroun. Ce n'était pas une question d'argent. Je l'ai amené chez tous les pasteurs, les exorcistes, toutes ces sortes de personnes, partout, partout. Et rien. Je comprends que c'était la volonté de Dieu. J'ai dit, Amen, maman. Alléluia, que Dieu soit béni, maman. Merci pour ce merveilleux témoignage. Et quelque temps après, je me suis, parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui crurent furent baptisés. Et je me suis baptisé. Je me suis baptisé. Je me suis identifié à Jésus. Maintenant, publiquement, que j'appartiens à Jésus, dorénavant à Jésus. Toi qui m'écoutes ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, à quand ton tour? À quand ton tour? J'étais en Afrique, très loin. Dieu m'a envoyé en Allemagne, très loin. De l'Allemagne, je me suis retrouvé au Canada, encore plus loin de l'Afrique. Et Dieu m'a sauvé de l'ombre de la mort. Aujourd'hui, je connais le bonheur, le pardon. J'ai la sécurité en Jésus-Christ. Souvenez-vous que je vous ai dit au départ que j'avais peur de la mort. J'avais peur de la mort, très peur de la mort. Mais j'ai un verset dans la Bible qui m'a beaucoup aidé en tant que jeune chrétien. 1 Jean 4, 4. Et vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne pouvais plus parler de marabout parce que Jésus-Christ qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus fort que celui qui est dans le monde. Je me suis détourné complètement à 100% de toutes ces personnes, de tous ces sacrifices. Et j'ai reçu Jésus complètement, entièrement dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Si mon témoignage, si tu n'es pas encore à Jésus-Christ, veux-tu témoigner ce matin aussi? Veux-tu témoigner aujourd'hui comme moi? Veux-tu témoigner? Dieu prend plaisir. Et le plan de Dieu pour nos vies, c'est que tous parviennent à la connaissance de Dieu. Dieu ne voudrait pas que nous passions nos derniers temps dans le feu de la géhenne.
En Afrique, nous avons une expression, si je savais. Si j'avais su. Est-ce que tu voudrais le dire à la fin de ta vie? Tu as écouté le témoignage de quelqu'un qui vient de loin. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, ouvre ton cœur. Dieu sauve encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui est une journée de grâce de l'Éternel. Dieu peut encore se manifester aujourd'hui. Fais ton pas. Fais ton pas d'obéissance. J'en ai fait le mien. Fais ton pas d'obéissance. Le même Dieu que tu vas servir ici est en Afrique aussi. Le même Dieu que tu vas servir ici est partout dans le monde entier. Jésus a besoin de toi ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir. Je voudrais remercier tous ceux qui, de loin ou de près, sont venus pour m'écouter. Je vous dis sincèrement, vous êtes une bénédiction pour moi. Vous êtes une bénédiction pour moi. J'aimerais être aussi une bénédiction pour vous. Est-ce que vous me permettrez que nous chantions ensemble mon dernier cantique, le cantique que j'ai loué à Dieu lorsque je sortais de l'eau du baptême? Je suis mort avec Jésus-Christ et ressuscité. Je suis mort à mon péché, bien sûr, et ressuscité avec Jésus-Christ. Je lui ai chanté « Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. »